Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées, les routines soins du jour. Et j'ai tout remis à jour. Il y a plein de produits que je n'ai jamais testés ou des combinaisons que je n'ai jamais faites. Mais je suis satisfaite de la routine au complet. Il y a pas mal de découvertes aujourd'hui, pas mal de produits, mais aussi une bonne structure. Parce que à chaque fois que je vous parle des produits, soins du visage, etc., j'ai l'impression qu'on peut vite se perdre au niveau des produits et qu'il manque en fait cette structure que moi j'ai en tête et c'est évident pour moi du coup quand je vois autant de produits j'arrive à me retrouver. Du coup aujourd'hui je fais aussi attention de vous présenter bien les 3 étapes que j'ai en tête à chaque fois et du coup vous arrivez peut-être à mieux vous retrouver, aussi mieux à construire la vôtre et aussi à moins vous sentir obligé de prendre ci, de prendre ça ou d'aller à droite à gauche, d'être focalisé et de savoir à quoi sert votre routine et pour qu'elle soit aussi efficace en fait. Donc voilà, c'est parti pour notre routine et j'ai hâte. Alors comme dit pour moi, il y a 3 étapes, que ce soit pour la routine du matin ou du soir. C'est une fois le nettoyage, le traitement ou le soin et ensuite la protection. Et dans ces catégories-là, vous pouvez soit avoir qu'un seul produit, soit en avoir deux, soit en avoir plusieurs. Et ensuite, créer votre manière de nettoyer, votre manière de traiter et soigner et comment vous protéger votre peau. Et ensuite, dans chaque rubrique, moi, je vais vous montrer comment moi, j'ai créé ma nouvelle routine pour 2021. Je pense que ça va être pour la première moitié de l'année. Ensuite, on va le changer après l'été. Mais pour le moment, c'est ce que je vais faire. Et je vais commencer avec le bloc nettoyage qui aujourd'hui est en collaboration avec YesStyle. YesStyle, c'est un gros site asiatique où vous pouvez tout retrouver, que ce soit des vêtements, du maquillage, des produits soins, des vêtements, de la déco, bref, vous pourrez vraiment trouver plein de choses. J'en ai parlé avec mes amis asiatiques et elles étaient là, waouh, ok, c'est trop bien, il y a ce produit, il y a ce produit-ci, parce que ils ont parfois pas accès, comme nous les Africains en fait, pas accès aux produits qui viennent de chez nous et c'est un peu la même chose pour les Asiatiques. Et en fait, j'ai été contactée en décembre pour tester les produits soins, donc 4 best-sellers et 4 nouveautés et faire en fait ma sélection de top 3 et ça convient parfaitement parce que du coup mon top 3 de nettoyants, donc tout ce que je teste chez YesStyle aujourd'hui et avec les produits soins sont des produits de nettoyants, donc c'est la première catégorie, le nettoyage. Et du coup j'ai mon top 3, j'ai testé les 4 best-sellers et les 4 nouveautés, ça m'a pris un petit moment pendant la pause et aussi en début du mois, mais ça y est, j'ai trouvé ce qui me plaît et ce que je vais intégrer dans ma routine. Et pour tester tous ces produits que je ne connaissais pas avant et qui est difficile ensuite à déchiffrer parce que c'est écrit parfois en coréen, parfois dans une autre langue ou en japonais, je sais pas en fait ce que je lis. Et je sais juste que ce sont des nettoyants, donc je sais à peu près comment les appliquer. Certains ont des instructions au dos. Et avant que je continue et oublie, il y a actuellement des grosses soldes sur les produits soins, donc profitez-en. Il y a d'énormes soldes en ce moment même. Et en plus de ça, au-dessus des soldes, je peux vous offrir 12% aujourd'hui. Donc profitez de mon code, il est juste en bas pour découvrir ces produits et peut-être si vous voulez prendre aussi mon top 3 parce que je les ai bien choisis, qui correspondent bien aux problématiques de ma peau, si vous avez les mêmes, si vous avez envie de la même chose, profitez-en parce que je ne sais pas quand j'aurai un nouveau code. Mais en tout cas, pour avoir un avis et pour tester, j'ai en fait fait le test sur le nettoyage pour voir à quel point c'est efficace. Est-ce que c'est vraiment que du... Je suis désolée, il y a à nouveau ce gros pigeon. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je filme, il y a un gros pigeon devant moi. Désolée. Mais en tout cas, j'ai testé sur leurs efficacités. Par exemple, les démaquillants, j'ai testé est-ce qu'ils enlèvent bien le maquillage. Je sais que c'est les 2 démaquillants que j'avais, c'était des baumes en fait. Est-ce qu'à la fin, le maquillage est vraiment parti? Est-ce que l'utilisation est bonne? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ma peau était irritée? Je dois avouer que ma peau était un peu irritée à force de tester autant de nettoyants parce que certains ont des actifs en fait. Donc, il y en a qui sont au PHA. Il y en a qui sont très naturels. Celui-ci, il est très naturel. J'ai adoré utiliser celui-ci qui a une odeur très nature, sans trop... On voit qu'il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'artifice, etc. Alors que le nettoyant pour les points noirs et pour les incrustations sur le visage a des graines et ça bulle en fait. Oh my god, quand ça a bullé... Enfin, je ne sais pas si ça se dit que ça a bullé, mais en tout cas, c'était assez impressionnant. C'est pas mal, c'est à l'arbre à thé en plus avec des BHA, des exfoliants et en plus à bulle. Donc je me suis dit, il y a plein de choses qui se passent en fait quand vous l'utilisez et c'est en fait comme ça que j'ai fait mon choix. Ça va être difficile de vous récapituler tout en une section. Sachez en tout cas que le test a été assez impressionnant de voir un peu les formulations, l'action et j'ai en fait finalement
distinguer 3 types de nettoyants. Donc une fois les nettoyants quotidiens à pH doux qui est agréable pour votre visage. La majorité ont un pH agréable pour la peau, donc vous n'aurez pas de problème pour les nettoyants. C'est un peu du côté asiatique, que ce soit coréen, japonais ou chinois, je ne sais pas vraiment de quel pays, donc ne me tuez pas. Mais en tout cas, ils font vraiment attention à la douceur du produit. Ça, j'ai adoré parce que chaque produit a été agréable à utiliser. Il n'y a rien à dire. Du coup, c'était vraiment sur la sensation, l'utilité pour moi et ensuite l'efficacité, qu'est-ce que c'était censé faire pour choisir ensuite mon top 3. J'essaie vraiment de ne pas m'éparpiller, mais en tout cas, j'ai distingué les nettoyants à pH agréable et bon pour la peau, qui est bon aussi pour le quotidien, matin et soir. Vous pouvez vraiment l'utiliser, peu importe, sans réfléchir. Ensuite, les nettoyants profonds. Certains faisaient office de nettoyage profond aussi, quand vous voulez vraiment aller plus loin, pas quelque chose de quotidien, mais aller vraiment dans le détail et dans les crasses de votre visage. Et ensuite, les démaquillants, parce qu'il y en avait 2. Et du coup, je me suis dit, ok, des 2, lesquels est-ce que je veux utiliser ? J'ai beaucoup parlé des produits que j'ai testés et j'ai demandé aussi l'avis de mes amis pour faire le bon choix de mon top 3. Il est temps de revenir à ma routine en fait, tout simplement. Et je voulais aussi vous montrer comment je décompose l'étape du nettoyage, que ce soit le matin ou le soir. Donc le matin, j'ai tout noté ou décomposé sur mon iPad pour ne pas oublier en fait mon raisonnement, parce que pour moi c'est logique et parfois c'est dur de remettre ça avec des mots pour vous. Mais en tout cas, le matin, le nettoyant, ça va être un nettoyant doux. Pour moi, il faut que je choisisse un nettoyant doux. Celui pour lequel j'ai opté va être celui de COSRX, qui est d'une marque coréenne dont j'avais entendu beaucoup parler, qui est très connue et qui est très efficace du coup. Celui-ci est très doux, il a une odeur très agréable aussi et c'est à l'escargot, donc le gluon de l'escargot, à base du gluon de l'escargot en tout cas. Et je sais que c'est très répandu en cosmétique asiatique d'utiliser l'escargot, le gluon de l'escargot pour les soins. J'ai jamais testé ça, du coup c'était très intriguant. Je me suis dit ok, on va intégrer ça dans notre routine, on va voir ce que ça va donner. Jusqu'à présent, j'utilise maintenant, ça fait à peu près 1 semaine ou 2, tous les matins, et le soir parfois je l'alterne avec mon savon noir que j'ai fait en DIY, mais sinon c'est mon nettoyant. C'est différent, on va dire que c'est différent, mais c'est le premier produit que j'ai choisi dans mon top 3 et ensuite c'est tout ce que j'utilise aussi le matin comme nettoyant. Le matin, quand je décompose l'étape du nettoyant, il n'y a rien d'autre que je recommanderais ou que je fais. Donc le matin en nettoyant, c'est tout ce que je fais. Le soir par contre, il y a d'autres étapes qu'on peut incorporer dans son nettoyage. Donc comme dit, le soir, pour nettoyer votre peau, vous pouvez utiliser le nettoyant doux que vous avez le matin. Vous pouvez réutiliser la même chose le soir. Vous pouvez aller plus loin, notamment quand vous êtes maquillé, il faut choisir un démaquillant. Et vous pouvez aussi opter pour un nettoyage profond. Je sais que beaucoup de femmes asiatiques font le double nettoyage, c'est-à-dire démaquiller et faire un nettoyage profond, ou avec un nettoyage normal. Donc vous pouvez combiner le démaquillant avec un autre nettoyant. Vous pouvez soit utiliser celui du matin normal, mais j'ai opté pour un nettoyage profond. Donc démaquillant, je vais vous dire tout de suite, j'ai opté pour le Banila, tout ça au lieu du Day Mellow. Donc c'est 2 très similaires. Ça a été très facile pour moi de faire mon choix, tout simplement parce que celui de Day Mellow avait une odeur de rose et j'aimais pas l'odeur. C'est tout ce que j'ai pas apprécié. Sinon, c'était exactement ou relativement la même chose au niveau du packaging, de l'utilisation. Je crois que les 2 ont des spatules. Oui, les 2 ont des spatules. Les 2 fonctionnent exactement de la même manière. Mais j'ai juste opté celui qui avait quasiment pas de parfum. Donc, c'est le Banila Co, le Clean It Zero. Donc, c'est mon numéro 2 dans mon top 3. Et ensuite, j'ai opté pour un nettoyage profond le soir que je fais 2 à 3 fois par semaine. Et j'ai opté pour le Mizone. Donc, la marque, c'est Mizone. Et c'est un nettoyant profond à base de baking powder. Comment est-ce que je peux... Est-ce que vous trouvez le mot? Dites-le moi dans les commentaires, j'arrive pas à réfléchir et à trouver le mot. Le baking powder, donc vous avez des petites granulés en fait qui va faire une exfoliation mécanique sur votre visage. Ça sent super bon, le propre. L'odeur est juste incroyable, j'adore l'odeur. Et c'est aussi à base d'acide hyaluronique, donc ça va apporter de l'hydratation, surtout quand on fait une exfoliation mécanique.
j'aime avoir du soin en même temps parce que ça peut être assez agressif sur notre peau. Et depuis que je l'utilise, je l'adore. C'est pas agressif du tout, c'est très doux, ça sent super bon. Et c'est le troisième de mon top 3. Donc pour récapituler, j'ai mon top 3 de chez YesStyle dans ma gamme de nettoyants pour le matin et le soir. Donc si je vous décompose comme ça va être plus le matin et ça c'est le soir. Je peux bien sûr utiliser ça le soir ou un mousse au savon noir. Je peux faire ce que je veux finalement. J'espère que vous arrivez à vous en sortir et la suite va être beaucoup plus simple maintenant. Comme on ne fait pas que nettoyer notre peau, il faut passer encore à l'étape du traitement, du soin avant de passer à l'étape de la protection. Et pour le traitement et les soins, pour moi, c'est très simple et très rapide le matin, où je vais vous décomposer d'abord le matin et ensuite je vais vous décomposer le soir. Mais le matin, j'utilise un tonifiant qui va en permettre de réguler un peu tout ça. J'avais ce tonifiant au mois d'octobre à peu près. Et j'ai eu une collab avec Uriage, donc j'ai testé les produits Uriage, j'avais un tonifiant dedans, donc je ne pouvais pas utiliser celui-ci. Maintenant que j'ai l'opportunité de changer, je voulais absolument remettre ça dans ma routine parce que c'est au rétinol. Et ça fait très longtemps que j'avais envie d'intégrer un peu de rétinol dans ma routine. Si vous ne connaissez pas le rétinol, c'est la vitamine A qui va en fait aider la peau à paraître jeune en fait. C'est souvent dans les crèmes anti-âge et c'est une molécule en fait qui va aider la peau à se rajeunir. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais ça marche extraordinairement bon. J'ai lu énormément de recherches et d'études là-dessus et c'est juste impressionnant. Du coup, c'est un ingrédient très puissant aussi. Du coup, en tant que tonifiant pour tester, pour moi, c'était la meilleure manière de l'intégrer dans ma routine pour voir un peu si ça apporte quelque chose. Quand je l'applique sur le visage, c'est très doux en fait et c'est très agréable comme premier soin que j'apporte en fait à ma peau. Comme c'est une consistance très liquide, c'est le premier soin que je vais mettre dans ma peau, sur ma peau plutôt. J'ai décidé de mettre le sérum Dior dans ma routine. J'en avais entendu parler dans un Sephora d'une vendeuse noire qui m'avait dit ça fait des merveilles sur sa peau et ça coûte très cher. Du coup, quand j'ai collaboré avec Dior en décembre, j'ai opté de choisir aussi ce sérum-ci pour le tester enfin. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a une odeur très parfumée et pour le moment, je ne peux pas vous dire si ça fait quelque chose, mais je me suis dit il était temps d'intégrer ça dans ma routine. Je voulais mettre le Estée Lauder Advanced Night Repair que je vous ai montré plusieurs fois et dont je suis certaine de l'efficacité. Mais je me suis dit, ok, on s'aventure dans des nouveautés. J'utilise des trucs de gluants d'escargot sur mon visage. Autant mettre quelque chose que je ne connaissais absolument pas, mais qui sent bon, de Dior. Donc voilà le sérum que j'utilise et c'est tout ce que j'utilise comme traitement, soin pour mon visage le matin. En option, j'ai noté que vous pouvez aussi mettre des traitements boutons ou d'autres traitements spécifiques que vous avez pour votre visage. Une crème contour des yeux par exemple, pour celles qui en ont besoin. Donc des produits traitants, vous pouvez encore mettre dans l'étape 2 dans les traitements. Pour moi, j'ai que ces deux-ci le matin. Le soir, ça change. Mais la seule différence le soir est le masque en fait. Il y a 2 fois par semaine où je mets un masque et j'ai opté pour le Ole Henriksen. Je vous avais aussi montré que j'avais reçu ça, mais que j'avais pas encore eu l'opportunité de tester. Et c'est un exfoliant chimique en fait, donc au PHA. Oui, au PHA, donc ça va exfolier votre peau de l'intérieur avec des petites molécules pour pas faire un gommage mécanique. En fait, vous appliquez le masque et il va faire le travail en fait pour vous. Donc j'ai adoré tester pour le moment ce masque. Et en fait, c'est parfois un peu bizarre de n'avoir rien à faire parce que c'est comme une crème, vous l'appliquez, c'est rose et quand vous le mettez sur votre visage, il faut attendre pour que ça devienne blanc et ensuite vous laissez quelques minutes et ensuite vous rincez. Et c'est assez passif pour moi, pour un masque. J'aime bien les masques, il faut faire quelque chose, il faut vraiment essayer de l'enlever, etc. Là, vous avez vraiment rien à faire. Ça va avec mon côté flemmard et je me suis dit, ok, on va utiliser ça pour le moment et je vais vous donner un retour. Je pense que de toute cette routine, il faudra que je fasse un feedback de comment ça a été et quel est mon avis final en fait de l'utilisation sur plusieurs mois. Mais pour le moment, c'est le masque que j'intègre le soir avant d'appliquer les 2 autres étapes de soins sur mon visage. Donc je fais mon masque, ensuite j'applique mon tonifiant quand j'ai tout rincé et je mets mon sérum. Troisième et dernière étape de ma routine soin est la protection. Et par protection, en fait, c'est créer une barrière en fait de tous ces soins qu'on a apportés pour bloquer tout ça dans notre peau. Et souvent, c'est juste une crème hydratante. C'est tout un langage pour dire crème hydratante. Mettez votre crème à la fin. Donc, si vous nettoyez votre peau
mettez un sérum et mettez une crème, c'est de la protection. Mais personnellement, j'aime utiliser le mot protection pour créer une vraie barrière et montrer l'importance de la crème hydratante. Le matin, j'ai 2 produits pour créer ma barrière protectrice. Une fois la crème hydratante et j'ai ressorti la crème hydratante Beauty Bay que j'adore et que j'ai en plusieurs exemplaires pour que je sois toujours équipée. Et je mélange ça avec ma crème SPF, donc une protection solaire, que je sois à l'intérieur, à l'extérieur, en été ou en hiver. Je mets toujours une protection solaire. Le but est tout simplement de protéger la peau du visage des rayons UV et qui va ensuite attaquer les taches. Tous les traitements qu'on a fait, que ce soit des exfoliants chimiques, etc. Le soleil peut avoir un gros impact sur tous les efforts que vous faites finalement et on ne veut pas ça. Du coup, la protection solaire, pour moi, c'est indispensable. Je mélange les deux et c'est ma barrière protectrice, le matin quand je termine du coup ma routine. Et la dernière protection est pour le soir, comment j'hydrate ma peau le soir. Là, j'ai ressorti mon trio, le combo parfait pour moi de Beauty Bay. Depuis que j'ai testé ça l'année dernière, j'ai du mal à ne pas utiliser mes boosters et leurs produits dans mes routines. J'ai vraiment du mal. J'essaye de parfois ne pas les utiliser, mais je les aime trop. Du coup, en fait, j'ai pris un masque de nuit, en fait, ou un crème de jour très riche. En fait, c'est à base d'avoine, si je ne me trompe pas. Et c'est une crème juste riche en fait et très simple. Elle est juste hydratante, un peu comme la crème de jour normale que je vous avais présentée, qui elle est plus fluide. Celle-ci c'est un peu la version épaisse et du coup le soir quand je veux qu'elle ait un peu plus d'efficacité que juste être un masque hydratant sur ma peau, j'apporte des boosters. Donc c'est un peu le principe que je vous ai présenté plusieurs fois maintenant, je ne vais pas le représenter encore une fois, mais j'ajoute une goutte de chacune dans la crème et je mélange pour l'appliquer. Une fois de la vitamine C qui va apporter de l'éclat en fait à votre peau et ensuite de niacinamide. Donc la niacinamide c'est la vitamine E si je ne me trompe pas ou la vitamine D peut-être. Et la niacinamide va aider à traiter les imperfections et les taches, les boutons, etc. qu'on peut avoir sur notre visage. Et j'utilise en fait ce combo qui est du coup sur mesure, qui correspond exactement à ce qui pourrait éventuellement me manquer dans toute cette routine. Qu'est-ce que j'aimerais que ma peau fasse finalement? Pour moi, j'aimerais avoir une peau éclatante, une belle peau et traiter les taches et les petits boutons que je peux avoir. Donc c'est pour ça que je choisis vraiment mes boosters dans une crème qui presque nulle en fait, pas nulle dans le sens nul, mais nulle dans le sens où elle fait pas grand chose. Celle-ci elle hydrate juste, donc on peut apporter des boosters sans compromettre en fait ses propriétés parce qu'elle en a pas énormément et j'aime bien faire ce combo. Du coup le soir je l'applique de manière très riche le soir et la peau elle sent, c'est une sensation très agréable, je vais vous dire ça comme ça. Mais voilà, avec ça, vous connaissez toute ma routine et j'ai tout décomposé pour que vous puissiez piocher aussi pour vous-même qu'est-ce qui vous correspondrait, qu'est-ce qu'il vous faut, comment vous construire votre routine. Et si vous voulez plus d'aide, j'ai un guide complet que vous pouvez télécharger en barre d'infos que j'ai préparé avec des suggestions d'autres produits parce qu'au bout de 7 ans, j'en ai testé pas mal. Il y en a que j'adore, par exemple ma crème SPF, donc ma protection solaire est en train de se vider, mais j'ai d'autres dans la liste que je peux utiliser ou peut-être essayer chez YesStyle. Je sais que les Asiatiques sont à fond dans les SPF, donc peut-être que je chercherai là-bas un autre SPF pour remplacer celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ma routine. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez découvert plein de choses et que c'est clair pour vous pour une fois que je vous ai montré une routine complète et avec plein de produits, avec plein d'étapes, etc. Mais que vous avez aussi le raisonnement en fait qu'il y a dans ma tête et que vous pouvez vous en sortir vous aussi. J'ai hâte de lire vos retours et j'ai hâte de vous montrer aussi un update bientôt avec ma peau. Vous verrez en fait quand ma peau va être en mode dégueulasse, vous saurez Shirley, ce que tu fais n'est pas bon. Sachez en tout cas que je suis confiante, que j'ai bien réfléchi à ce que je fais et c'est exactement ce que je vous recommande aussi. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye.